Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série du dimanche soir sur l'exhortation biblique. À notre série sur l'encouragement mutuel des chrétiens au sein de l'Église locale. Alors qu'on cherche à veiller les uns sur les autres, alors qu'on cherche à prier les uns pour les autres et nécessairement à s'exhorter les uns les autres dans les voies du Seigneur. Ce soir, nous voulons parler sur le thème de l'espérance dans l'exhortation biblique. L'espérance dans l'exhortation biblique. Puis on le sait que changer, puis avoir des victoires, puis grandir dans les voies de Dieu, se débarrasser de péchés habituels, ce sont tous des choses qui sont très pénibles, très difficiles. Ça prend du temps, ça prend de la persévérance, nécessairement ça prend une dépendance de Dieu. Mais à travers tout ça aussi, ça prend de l'espérance. Le rôle de l'espérance dans la croissance de chacun dans les voies de Dieu. Le rôle de l'espérance alors qu'on grandit toujours plus dans sa volonté, alors que nous sommes de plus en plus sanctifiés par son Saint-Esprit et qu'on devient de plus en plus le chrétien que Dieu désire que nous soyons. Et l'espérance est stratégique dans ce processus de sanctification. Le docteur J. Adams confirme l'importance du rôle de l'espérance lorsqu'il dit « Le chrétien qui exhorte doit toujours amener un message d'espoir ou un message d'espérance. Cet espoir n'est pas un optimisme naïf qui consiste à dire « tout ira bien ». Il s'agit plutôt d'une conviction profonde que puisque Christ a le pouvoir de transformer nos vies ou les vies, le changement est possible. » Donc, cette espérance-là que c'est l'œuvre de Dieu, que c'est Jésus-Christ qui veut nous transformer et tout le potentiel est là pour l'enfant de Dieu. Puisque Dieu est à l'œuvre dans la vie des chrétiens, puisque le Seigneur nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé, puisque ce qu'il a commencé en nous, il le rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ, et puisque dans 2 Timothée 2,13, on nous dit que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, la Bible nous dit. Il demeure fidèle malgré nous, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2,13, on est ses enfants, il est un bon père, puis il va toujours prendre soin des siens, puis il va nous encourager. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est patient, Dieu continue toujours son œuvre en nous. Et à cause de cela, l'espérance est si importante dans notre croissance spirituelle dans les voies de Dieu. Regardez à la page 1 de nos notes. L'importance de l'espérance. L'importance de l'espérance. Introduction. L'exhortation biblique est une approche directe au péché qui appelle à la repentance du croyant, la repentance de l'enfant de Dieu. Cependant, au cœur de cette approche se trouve une profonde espérance et un encouragement qu'on doit se communiquer mutuellement. Se rappeler, on va voir les détails ce soir, mais c'est quelque chose qu'on doit partager alors qu'on s'exhorte et qu'on s'excite à l'amour et aux bonnes œuvres. Cette espérance ne repose pas sur l'optimisme humain, ni sur les efforts personnels, mais sur le caractère immuable de Dieu, sur sa grâce infinie, sur son pardon parfait en Christ et sur la puissance vivifiante de son esprit. C'est tellement important d'être encourageant dans nos exhortations à la lumière des promesses des Écritures, à la lumière des vérités que Dieu nous révèle dans sa parole concernant la vie chrétienne. Le docteur Sinclair Ferguson rappelle qu'une exhortation sans espoir se transforme en condamnation. Par conséquent, lorsque nous invitons les croyants à grandir en Christ, nous devons également leur rappeler que c'est sa grâce qui rend le changement possible et que son amour garantit le succès final. Si on veut être une bénédiction pour notre frère et notre sœur en Christ, si on veut lui offrir cette espérance-là de victoire, pour être efficace dans notre exhortation, il faut rappeler ce potentiel de la grâce et de la bonté de notre Dieu dans ce processus
de croissance spirituelle. Un peu plus tard, lorsqu'on va regarder des sujets comme la colère, puis on va examiner un peu qu'est-ce que c'est la colère, puis quelles seraient peut-être les causes de la colère dans la vie d'un chrétien. Mais à travers tout ça, on va se rappeler ensemble l'importance de comprendre que Dieu est patient envers nous, l'importance de comprendre que Dieu nous pardonne lorsqu'on se rapproche de lui, puis Dieu nous permet de vaincre de plus en plus ces tendances de notre champ. Lorsqu'on va parler de l'inquiétude, de la convoitise, de toutes sortes de sujets comme ça, en fait, il y a 600 commandements dans le Nouveau Testament. On pourrait avoir toute une longue série pour terminer, une série pratique. On va juste regarder quelques exemples. Mais à travers ça, on va se rappeler que malgré nos manquements, malgré qu'on bronche de toutes sortes de manières, que Dieu, lui, il est là, puis que Dieu, il veut nous changer et nous transformer. Ce potentiel-là est toujours là. Dans une conférence, il y avait une étiquette qui était mise sur les gens, ils pouvaient s'accrocher ça, puis ça disait « Soyez patients envers moi, Dieu n'a pas fini son travail. » Dieu est encore en train de me changer et de me transformer. On veut soutenir la croissance spirituelle et les bonnes décisions des croyants en leur donnant cette perspective d'une relation vitale avec leur Dieu. Regardez toujours à la page 1, au point numéro 1. Les fondements de l'espérance biblique. L'espérance biblique n'est pas un simple vœu. C'est une certitude profonde, ancrée dans la nature et les promesses de Dieu. Cette espérance est le moteur spirituel du changement promu par la parole de Dieu. J'aime ça, le moteur spirituel pour nous aider à changer. La lettre A. Dieu est la source de toute espérance. Dieu est la source de toute espérance. Notre espérance ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient directement de Dieu, le Dieu de toute espérance. Ainsi, Dieu désire nous remplir de cette espérance par la foi. C'est un des versets qu'on a mémorisé cette année. Grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est une vérité fondamentale, tant pour celui qui reçoit le conseil, qui a besoin d'entendre ça, que Dieu veut nous développer et veut nous soutenir, que celui qui le donne pour encourager cette espérance-là chez le chrétien. Romains 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Paul fait ce vœu-là envers les chrétiens pour leur montrer cette réalité spirituelle, mais aussi parce que c'était le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que Dieu puisse faire de nous des gens d'espérance, des gens qui ont confiance, des gens qui savent « Mon Dieu est avec moi, puis il va toujours être présent dans ma vie pour m'accompagner dans les voies de Dieu. » Le docteur R.C. Sproul explique « L'espérance n'est pas un sentiment que nous cultivons, mais une attente pleine de confiance que Dieu lui-même nous donne. Il est le Dieu de l'espérance. Et il se réjouit de remplir ses enfants de joie et de paix par la foi. » Et c'est pour cela que les enfants de Dieu devraient être connus comme des gens d'espérance. Même dans le monde, quand on regarde les différentes approches à la psychologie et ainsi de suite, on nous parle de ce besoin-là de l'espérance. On pense à des thérapies comme le AA ou le NA. Puis à travers tout ça, ils essaient toujours d'encourager les gens à se confier en Dieu ou dans une force supérieure, puis avoir un espoir qu'ils ne sont pas seuls, parce qu'ils savent que c'est tellement important d'avoir de l'espérance. Mais d'être des chrétiens positifs, en face de la vie, à cause de la présence du Dieu de l'espérance dans notre vie. Puis lorsqu'on va décrire les peurs, les craintes, les dépressions possibles dans la vie des chrétiens, on va revenir à cela, puis à cette espérance-là, malgré nos tendances et malgré nos manquements. Quand on pense à Jérémie qui a dit après 42 ans de ministère en Israël, il a dit dans Jérémie 17 au verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Puis là, on entend ça et on dit « Wow! » Il n'y avait pas une très très belle estime des chrétiens, n'est-ce pas? Il y avait des Juifs de l'époque.
puis avec les gens avec qui il travaillait. Mais malgré tout cela, Jérémie aussi présente cette espérance-là dans ses écrits, en face du pardon de Dieu, en face du fait que si les Juifs étaient prêts à circoncire leur cœur, s'ils étaient prêts à s'humilier et à revenir à Dieu sincèrement, celui dont ils s'étaient profondément éloignés, que Dieu allait les accueillir et que Dieu allait les bénir. Mais cette réalité-là de l'espérance, David, Jérémie a dit, Dieu n'est pas seulement la source de l'espérance, mais il est le Dieu de l'espérance. On côtoie ce Dieu-là dans notre quotidien. Est-ce qu'on est en train de recevoir cette œuvre-là dans notre vie, puis cette transformation? Il prend plaisir à remplir ses enfants d'une espérance saine et non sereine, merci, et non de désespoir. Parce que Dieu veut agir comme ça en nous. Oh, soyons donc des chrétiens remplis d'espérance de la part de Dieu. Toujours à la page 1. Regardez le deuxième, toujours la lettre A, le deuxième passage dans le psaume 130. Donc, ça nous montre que même dans l'Ancienne Alliance, Dieu encourageait les Juifs à avoir de l'espérance en lui. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Car sa miséricorde dure à toujours, le peuple juif devait répéter continuellement. Dieu est bon, sa bonté est toujours présente, puis sa miséricorde dure à toujours pour qu'il puisse avoir espoir en lui. Notre espérance est ancrée dans l'amour inconditionnel de Dieu et sa grande puissance pour nous racheter et nous sauver du péché et de ses conséquences. La lettre B. Dieu est le grand consolateur. Puis ça fait partie de son œuvre. Alors qu'on pense aux défis de la vie, alors qu'on pense aux péchés dans notre marche chrétienne, il faut se rappeler que Dieu est là pour nous consoler. La consolation que nous recevons de Dieu n'est pas seulement pour notre bien, elle nous permet aussi de consoler les autres. D'où le besoin aussi de partager cette consolation-là qu'on a expérimentée en tant que chrétien. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, dans quelques difficultés ou épreuves dans notre vie. » Donc Dieu agit en nous, Dieu se manifeste, Dieu nous transforme et nous rend aptes à pouvoir aider les autres dans leurs difficultés. Du moins si on marche avec Dieu, du moins si on laisse le Dieu de toute consolation se manifester dans notre expérience, à ce moment-là, on va pouvoir se manifester dans l'expérience des autres. Ce passage nous rappelle que grâce à l'œuvre de Dieu dans nos vies, nous pouvons offrir un véritable encouragement biblique à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui ont besoin de grandir dans les voies de Dieu, à ceux qui ont besoin d'être exhortés dans la volonté du Seigneur. Là, on va pouvoir leur présenter cette réalité-là concernant leur Dieu. Le chiffre numéro 2, l'espérance dans le contexte de l'exhortation biblique. Si l'exhortation biblique comporte un avertissement sérieux contre le péché, elle n'a jamais pour but de plonger quelqu'un dans le désespoir ou la condamnation. Puis là, je veux juste penser aux attitudes, les attitudes qu'on a expérimentées en tant que chrétiens. Des fois, quand d'autres personnes sont venues nous parler, des fois, quand peut-être même nos pasteurs ou des dirigeants dans l'Église sont venus nous reprendre. Je me souviens d'une fois, il y a une dame que j'avais juste mentionné quelque chose à l'Église de Boucherville. J'étais vraiment un nouveau chrétien. Puis j'aimais pas cela. J'aimais pas la manière qu'elle nous parlait, la manière qu'elle nous traitait. Puis là, j'ai été honnête, puis j'ai dit, j'aimerais ça que vous puissiez être plus gentil envers nous. Je l'avais dit dans mes propres mots, mes propres paroles.
Puis là, elle m'avait écouté tout ça, puis elle n'avait rien dit. Puis là, la réunion, on avait eu notre réunion. Après la réunion, elle est venue me voir. Puis elle dit, Jean, t'es juste un bébé. Elle dit, c'est le temps que tu grandisses, là. Puis t'arrêtes d'être un bébé. Hey, je peux vous dire, j'avais juste 21, puis j'étais encore tout jeune. Mais de me faire dire ça, t'es un bébé. Aïe, 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 là, j'étais vraiment inconfortable. Mais c'est une expérience, je me suis toujours rappelé. Pourquoi? Parce que plus tard, elle est venue me demander pardon. Gloire à Dieu. J'étais très content. Et après ça, elle était beaucoup plus sensible au fait qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus dures dans leurs paroles, des personnes plus douces, puis qu'il fallait qu'elle fasse attention parce qu'elle, c'est une femme comme ça, directe, puis assez, là, assez forte dans sa personnalité. Mais je pense que chacun d'entre nous, on peut se rappeler d'occasions où des gens nous ont parlé, où des gens nous ont dit des choses. Puis au lieu de le faire avec la bonne attitude, ça n'a pas bien passé. Parce qu'effectivement, c'était trop dur, c'était trop raide. Puis ici, on voit que cette espérance-là, on doit aider les gens à se tourner vers Dieu. On doit aider les gens à comprendre que Dieu les aime malgré leurs manquements. Puis si on ne leur présente pas ça avec douceur, avec gentillesse, comment est-ce qu'ils vont pouvoir croire que Dieu les aime aussi? C'est tellement important d'avoir la bonne attitude, puis de bien traiter les gens. Il s'agit d'un processus conçu pour induire un changement authentique et durable quand on va apprendre quelqu'un, en mettant en lumière les ressources exceptionnelles que Christ offre aux enfants de Dieu, en disant « Wow, tout le potentiel est là. Si tu veux vraiment te tourner vers Dieu, si tu veux vraiment dépendre du Seigneur, il y a tout le potentiel pour te donner la victoire, puis te délivrer enfin de cette tendance-là que tu as, pour te permettre de glorifier Dieu, puis d'être plus semblable à Jésus. » Et donc le dire avec cette attitude-là d'espérance, puis nécessairement avec une bonne attitude. La lettre A, la grâce et le pardon. La grâce et le pardon en face de nos manquements. La grâce et le pardon sont au cœur du processus. L'appel à la repentance est toujours accompagné de la promesse du pardon divin, grâce au sacrifice rédempteur de Christ sur la croix. Et juste en passant, je vais donner cet exemple-là de cette dame. Vous ne la connaissez pas, puis je ne suis même pas certain qu'elle est encore vivante aujourd'hui. Mais ce que ça a fait, c'est que c'est arrivé à quelques reprises que j'ai été témoin de cela. Des chrétiens que je côtoyais, des gens avec qui là, je travaillais, puis ainsi de suite, puis qu'il y a eu des situations où ils m'ont partagé. Ben là, ma belle-mère est venue me voir, puis elle dit « Hey, toi, là, t'es juste un bébé, là, puis c'est le temps que tu vieillisses, puis ça. » Là, c'était drôle parce que ça n'avait plus le même effet sur moi, mais ça avait cet effet-là sur l'homme. Puis je pense que c'est pour ça que dans la relation conjugale, juste en passant, Dieu dit à l'homme qu'il doit aimer son épouse comme Christ, être prêt à la servir, prendre soin d'elle, même se sacrifier pour elle. Mais qu'est-ce que ça dit à la femme dans Éphésiens 4 au verset 33, 5 au verset 33? Ça dit à la femme de respecter son mari. Moi, je pense que le mari a moins ce besoin-là de ressentir de l'amour, moins ce besoin-là de ressentir une affection de la part de sa conjointe, son épouse, mais il a besoin d'être respecté. Puis quand une femme dit ça à un homme, t'es juste un bébé, puis ainsi de suite, je pense que ça, c'est pas beaucoup de respect, n'est-ce pas? Puis on n'aime pas ça être des bébés non plus en tant qu'homme. Il faut vieillir, là, puis devenir plus mature, mais ça m'a frappé. J'ai eu quelques occasions où des hommes ont partagé ça, soit de leur épouse, ou la belle-mère, ou de quelqu'un d'autre qu'ils côtoyaient. Ils ont dit « Ah, c'était comme un couteau. Hein? Les paroles, la Bible nous dit, c'est comme un couteau à deux tranchants. » Puis ils ont dit « Ah, que ça fait mal de se faire traiter comme ça. » Donc, je veux juste vous dire ça, que c'est vrai. Cette consolation-là que le Seigneur nous donne, ben, on peut l'offrir aussi alors qu'on accompagne les gens dans ces vérités-là. Mais un des versets que j'aime partager, c'est la promesse de 1 Jean 1,9. On ne l'a pas dans nos notes, cherchez pas. Puis dans 1 Jean 1,9, ça dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. »
Puis quand on parle du pardon de Dieu, puis quand on parle de la grâce de Dieu envers nous, ça c'est un verset qui me frappe tellement. On ne fait pas de ça une licence pour continuer dans le péché. On ne fait pas de cela là, un encouragement pour dire, mais tu as juste, vas-y, fais ce que tu veux, puis après ça, demande un petit pardon, puis ça va être réglé. Non, on fait de ça un encouragement pour rétablir une relation avec Dieu. Je pense que c'est ça qui est important avec ces vérités-là. Dieu est gracieux. Le chrétien rappelle constamment à son frère ou à sa sœur en Christ qu'en raison de ce sacrifice, il y a toujours espoir de recommencer à zéro, d'être rétabli dans les voies de Dieu, même en face des cas de discipline biblique qui peuvent devenir très graves là, d'après les Écritures. Qu'un tel homme, 1 Corinthiens 5,5, soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé pour le jour de Jésus-Christ. Donc, on demande à Dieu d'enlever sa main de protection sur son enfant pour que l'ennemi de Dieu vienne et lui enlève la vie. Quand son péché le mène à la mort physique, puis que Dieu permet ça, Ananias et Saphira, dans le livre des Actes au chapitre 5, c'est des exemples de ça. Mais à la lumière de cela, on voit que même en face de discipline dans l'Église, il y a des exemples dans les Écritures de chrétiens qui se sont repentis, qui sont revenus à Dieu, Dieu leur a pardonné, sont revenus à l'Église lui a pardonné et l'a aimé. Puis de voir qu'on peut recommencer à zéro à cause de la grâce de Dieu. Donc d'être un encouragement. Hébreux 10 au verset 17, l'idéal de la nouvelle alliance, Dieu dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. » Dieu dit, « Je veux tout effacer. » Nécessairement par le salut, premièrement, on devient une ardoise blanche devant Dieu. Et dans notre relation avec Dieu, deuxièmement, quand on fait de quoi, on peut venir puis Dieu nous purifie de toute iniquité. Puis là, nous permet de marcher avec lui. Dans le psaume 103, verset 12, un verset que j'ai toujours bien aimé. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. » Quand les gens voulaient exprimer quelque chose à l'époque pour dire que c'est vraiment loin l'un de l'autre, il y a une très grande distance. C'était une expression qui était populaire au Moyen-Orient. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Par la grâce de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Cherchons un passage ensemble dans 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. J'ai mentionné le verset 9 tout à l'heure. Je vais juste voir les versets 5 à 7. Dans 1 Jean chapitre 1. Les versets 5 au verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Là, il parle, d'après son introduction dans les 4 premiers versets, il parle de ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu. Il dit, nous les chrétiens, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Je pense que les chrétiens ont besoin de se rappeler ça. Ils vont dire, Dieu est amour bien souvent. Mais Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est lumière. Il est celui qui est pur, celui qui est juste, celui qui est saint en toutes choses. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu veut qu'on comprenne. C'est la nouvelle que Jésus a enseignée à ses apôtres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ce Dieu de lumière-là, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Puis Jean ici est assez direct concernant ce besoin-là d'être honnête dans notre relation avec Dieu, puis de marcher convenablement avec le Dieu de lumière, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, gloire à Dieu. Pour ces chrétiens-là qui veulent, ces chrétiens-là qui persévèrent, ces chrétiens-là qui vraiment s'efforcent de plaire à Dieu. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, donc tous les deux dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et remarquez, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans toutes les imperfections de notre marche dans la lumière,
parce qu'on bronche de toutes sortes de manières, même si on veut être honnête envers le Seigneur, le sang de la croix va être appliqué sur nos fautes. Alors qu'on admet, alors qu'on reconnaît au verset 9 du passage, ça dit de confesser, d'admettre, de reconnaître nos péchés. Et lorsqu'on le fait, Dieu est fidèle et juste pour nous rétablir dans ses voies. Donc, dans les Écritures, on a des gens qui boitent, comme on a vu ce matin dans notre passage biblique dans Hébreux chapitre 12, qui avaient besoin d'être raffermis dans les voies de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont engagés, mais ils vont l'être d'une manière imparfaite, parce que la perfection n'existe pas ici-bas. L'esprit est bien disposé, la chair est faite, puis Dieu nous appelle, même lorsqu'on marche avec Dieu, qu'on est en communion avec lui, nous appelle quand même à être prêt à admettre dans les moments où on a des problèmes puis des fautes. Ce que j'aime dans la vie chrétienne, c'est que ce qui était habituel dans le passé devient l'exception avec le temps. Puis plus on grandit dans les voies de Dieu, moins on va avoir tendance à faire telle et telle chose. Puis oui, il y a des péchés qui sont plus ancrés en nous, ils sont plus solidement attachés à notre vieille nature. Mais même dans ces péchés-là, Dieu veut nous sanctifier et nous faire progresser. Puis plus on le fait, plus on peut dire « Ah oui, j'ai tombé cette semaine. » Ben, ça fait 2 mois que je n'ai pas tombé dans ce péché-là. Puis là, se réjouir que c'est l'exception à la règle dans notre expérience. Puis si ce n'est pas le cas, on peut dire « Seigneur, je veux vraiment être sérieux, je veux vraiment marcher avec toi. Fais que ce soit vraiment l'exception. » Puis quand j'aurai quitté ce monde, ça va être un souvenir seulement. Ça va être parti complètement. Puis même là, est-ce que ça va être un souvenir pour nous? Ça, je ne peux pas vous le dire. Regardez à la page 2 toujours et à la lettre B. La puissance pour le changement. On doit rappeler, nous ne sommes pas seuls. Le fait de se concentrer sur la puissance du Saint-Esprit signifie que le changement n'est pas seulement souhaitable, mais aussi possible. 2 Pierre 1,3, rappelez-vous, on l'a déjà vu, nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Mais la Bible nous dit qu'on a reçu tout. Colossiens 2,10, nous avons tout pleinement en lui pour pouvoir aimer Dieu, pour pouvoir suivre Dieu, pour pouvoir persévérer dans les voies de Dieu. Puis on doit rappeler ça, que le potentiel est là dans l'esprit qu'on a à l'intérieur de nous. Les croyants ne sont pas laissés à leur propre force pour vaincre le péché, mais ils reçoivent la puissance de Dieu même pour pouvoir le faire et pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Je pense qu'en fait, pour pouvoir être de plus en plus victorieux, il faut juste apprendre à dépendre de plus en plus de Dieu, puis à être de plus en plus rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit de marcher selon l'Esprit, Galates 5,16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu nous a pourvu cette capacité spirituelle pour faire le bien et pour vaincre finalement nos tendances normales, pour avoir cette victoire. Philippiens 2,13, on l'a déjà vu, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est une erreur ici. Le vouloir et le faire, on pourrait dire le pouvoir aussi, mais dans ma version, c'est le faire selon sa volonté. Donc, il nous dit, je veux que tu sois comme mon fils. Je veux que tu sois victorieux sur le péché. Je veux que tu portes des beaux fruits spirituels. Puis là, il veut faire ça dans notre cœur, nous donner le vouloir et le faire qui va se matérialiser dans notre vie. Zacharie 4,6, Dieu avait dit au peuple d'Israël, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Cette certitude est une source de réconfort. Dans le Nouveau Testament, un verset que j'aime bien, c'est Romains 8, au verset 13, qui nous appelle à faire mourir par l'esprit les désirs de notre chair, ou ça dit littéralement les actions du corps, quand on est tenté dans notre corps mortel de faire le mal. Dieu dit, prends l'Esprit de Dieu qui est en toi, puis dit non, puis refuse par l'Esprit de Dieu de faire ce qui est mal. Puis si Dieu nous dit de le faire, est-ce qu'on ne devrait pas saisir ce potentiel-là, puis s'attacher à cette puissance-là que Dieu nous donne pour être victorieux dans ses voies? Il nous dit qu'il veut qu'on se dépouille du vieil homme,
puis qu'on se revêtisse du nouvel homme. Alors, si c'est ce qu'il veut, pourquoi pas prendre la grâce qu'il nous donne pour être en mesure de le faire. Le passage Charles Spurgeon explique que seul le Saint-Esprit peut vaincre les passions de la chair. Le combat spirituel du chrétien ne consiste pas à se battre avec ses propres forces. Il ne sera jamais assez fort pour résister. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens. Ceux qui vont puiser dans la force de Dieu, puis ceux qui essaient toujours par leur propre force de faire ce qui est bien. Mais la force de Dieu est infinie, puis tout est là pour nous permettre d'être victorieux. Mais ne consiste pas à se battre avec ses propres forces, mais à se confier dans la puissance infinie de l'Esprit. Éphésiens 3, verset 20, Dieu nous dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et même de ce que nous demandons dans notre vie chrétienne. Donc on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Puis Dieu dit, tout le potentiel est présent. Le vieil homme n'est pas vaincu par une arme de notre propre fabrication, mais par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Notre dernière leçon de cette introduction-là, on va se concentrer sur la parole de Dieu. Parce que ça aussi, c'est un élément que je pense que les chrétiens n'utilisent pas assez. Dans Éphésiens chapitre 6, on le sait, l'armure du chrétien, verset 12 au verset 19, on nous parle de tous ces éléments-là. Et un des éléments, c'est de sortir de son fourreau, de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Puis de combattre avec la parole de Dieu. Et moi, je pense que beaucoup de chrétiens qui ne font pas ça sont tentés, puis là, ils n'ont aucune ressource, ils n'ont aucune manière de renouveler leur intelligence, de leur permettre de résister aux tentateurs avec une foi ferme. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas établie dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas capables de dire « Il est écrit », puis de rester attachés au Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il dit, il faut se rappeler de cela. La lettre C, toujours à la page 2. La patience et la fidélité de Dieu. Dieu est patient, puis Dieu est fidèle. Puis moi, je suis le premier à lever la main que si ça n'avait pas été de ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça n'a pas été, même en tant que chrétien, de sa patience envers moi. Je pense que ça ferait longtemps que je me serais détourné du plan et de la volonté de Dieu. Le conseiller rappelle aux croyants en besoin que Dieu est patient et fidèle et qu'il achèvera l'œuvre qu'il a commencée en lui, Philippiens 1,6. Chaque petit pas d'obéissance est célébré ou devrait être célébré comme une victoire, ce qui encourage la persévérance et prévient le découragement. Mais vous savez, ça c'est une autre réalité que je pense que c'est peut-être à cause du ministère, mais c'est quelque chose que Dieu développe en nous, d'être capable d'avoir de l'empathie. C'est bien ça, hein, je ne les mélange pas, mais de l'empathie. Apprendre que quelqu'un là, a passé plus de temps cette année dans la parole de Dieu que l'année avant, puis l'entendre dire ça, puis pas dire, moi je pense que j'ai passé plus de temps que lui. Puis là, de se comparer avec la personne. Non, de dire bravo, félicitations, quelqu'un qui donne une action de grâce. Hey, j'ai eu une belle victoire spirituelle. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Puis on se réjouit avec les gens, on célèbre les victoires qu'ils ont. On est capable de s'identifier à eux. Puis moi, c'est pour ça que quand j'entends des témoignages comme Phil Smith, dimanche passé, qui a partagé son salut, je suis devenu tout ému. Puis vraiment, le Seigneur est bon. Puis le Seigneur fait des choses concrètes. Les mercredis soirs, quand on se rencontre et on partage des actions de grâce, d'être capable de dire « Hey, bravo, merci Seigneur », puis de se réjouir pour les gens. Mais d'avoir cette attitude-là, parce qu'on sait que Dieu est bon, puis que Dieu est à l'œuvre. 1 Thessaloniciens 5, 24, remarquez ce qu'on nous dit. « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Maintenant, on parle de quoi ici? Si on recule au verset 23, on n'ira pas le voir, mais on parle de la sanctification de Dieu dans la vie du chrétien, qu'il veut s'assurer que notre corps, notre âme et notre esprit soient irrépréhensibles quand on va rentrer dans la gloire. C'est-à-dire que Dieu va regarder ces trois aspects-là de notre vie
comment est-ce qu'on a utilisé notre corps, comment est l'état de notre esprit, l'état de notre âme. Puis il dit ce qu'il veut faire, c'est faire en sorte que ça va être juste des louanges dans la gloire. Ça va être juste de l'acclamation, parce que lui-même va s'être manifesté. Et là, on peut comprendre pourquoi c'est un verset encourageant. Celui qui vous a appelé est fidèle, il vous a appelé à la sainteté, il vous a appelé à vivre une vie pure, à vous préserver des souillures de la chair, ça nous dit dans Jean 1, 27. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dieu nous dit, je vais être là dans ta vie, puis je vais travailler en toi pour te transformer. La lettre D, la restauration et non la simple réprimande. Le but ultime de l'exhortation biblique est la restauration d'une relation plus étroite avec Dieu et une vie qui glorifie Dieu. On a déjà regardé ça en détail. Ce chemin, bien que difficile, c'est pour ça qu'on a besoin d'espoir, d'espérance, est finalement un chemin de joie et de paix croissante grâce au développement du fruit de l'Esprit dans la vie de chacun. Alors, on est là pour aider la personne à se relever. On est là pour aider la personne à s'attacher encore plus au Seigneur. Quand quelqu'un vient me partager, écoute, je viens de faire quelque chose qui n'était pas correct, j'ai été malhonnête, j'ai commis ce péché-là, je vais les regarder avec une grande compassion. Il dit, mais regarde, on va se relever ensemble, on va s'épauler, on va s'encourager, puis on va aller de l'avant dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on fasse partie de ce soutien-là de la croissance spirituelle. Galates 6.1, c'est très clair. On a dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, qui êtes vraiment selon l'Esprit, qui marchez selon la pensée de l'Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur, avec une bonne attitude. Prends garde à toi-même en passant. Il nous dit, si on est orgueilleux, qu'on pense qu'on est meilleur que celui qui vient de nous partager ça ou qu'on a vu tomber, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Puis l'orgueil précède la chute. Puis Dieu dit, fais attention de voir que toi aussi, tu as besoin d'être soutenu spirituellement et dans les voies de Dieu. Le but est toujours la réconciliation et non la simple réprimande. Le docteur Erwin Lutzer confirme que le but de l'exhortation n'est pas d'humilier le croyant, mais de le rétablir dans la relation avec Dieu. Le but de Dieu est toujours de ramener ceux qui ont dévié sur le droit chemin et non de les exclure. Donc Dieu dit, aidez-moi à faire ça. Allez voir ce frère-là, cette sœur-là, puis aidez-le à se relever. Le docteur Tim Keller affirme donc que l'Évangile nous enseigne que nous pouvons reconnaître nos échecs sans crainte d'être condamnés. Car notre position devant Dieu ne repose pas sur nos propres mérites, mais sur le sacrifice de Christ. Donc, on a cette assurance-là qu'en Jésus-Christ, on a cet accès-là à Dieu lorsqu'on est prêt à admettre notre état spirituel, lorsqu'on est prêt à se repentir. C'est pour ça que quand c'est dit « nous condamne pas » ici, il faut faire attention parce que la Bible nous dit « si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés par Dieu ». Donc, quelqu'un doit nous condamner. Mais l'idéal, c'est qu'on le fasse pour nous-mêmes. Qu'on se condamne, c'est-à-dire qu'on dise « non, c'est pas bon ce que j'ai fait ». Si nous confessons 1 Jean 1.9, c'est-à-dire si nous disons la même chose. Littéralement, dans l'original. Dieu dit que l'adultère, c'est mauvais. Seigneur, je te dis, mon adultère était mauvais. Dieu dit que le vol, c'est mauvais. Seigneur, je te dis que mon vol, c'était mauvais. Je me condamne. Puis j'admets, il ne faut pas être la victime ici. Ah, les circonstances, c'est lui qui a été une occasion de chute. Oui, ça se peut qu'il y ait des circonstances, des occasions de chute, différentes conditions dans notre vie, même physiquement. Je sais que les femmes ont un cycle plus intense que les hommes, en tout cas pour les femmes plus jeunes, puis qu'à cause de ça, des fois, ils deviennent très irrités. Puis là, ça peut ressortir dans les discussions, puis ainsi de suite. Mais ce n'est pas une excuse pour laisser l'irritation prendre le contrôle de notre cœur puis de se manifester comme ça. Donc, ça prend vraiment
un équilibre, nécessairement, ça prend la grâce de Dieu. J'étais toujours dans la citation de Dr. Tim Keller. Par conséquent, le but de la réprimande biblique n'est jamais de condamner quand on parle avec un autre chrétien, mais de réconcilier le chrétien avec Dieu dans l'humilité, l'amour et la grâce. Donc, on est là pour l'aider à revenir au Seigneur, pour se réconcilier avec son Père céleste. Toujours à nos notes à la page 2 pour une dernière fois. Une application pratique. Lorsque le poids du péché ou la difficulté du changement semble écrasant, rappelez intentionnellement une vérité concernant la grâce de Dieu, son pardon ou son pouvoir transformateur. On voit la personne, elle est découragée, on voit la personne, elle a la mine basse, on voit qu'elle lutte dans son cœur. Puis là, on doit venir et être vraiment un encouragement pour la personne. De dire, wow, Dieu est tellement bon. Puis là, peut-être citer un passage des Écritures. Par exemple, présenter la promesse de Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que le chrétien se repose sur l'espérance qu'il trouve dans l'œuvre achevée de Christ à cause de ce salut merveilleux qui nous permet d'être en relation avec Dieu et de régler les problèmes qu'on a dans cette relation-là. Parce qu'on est en Jésus-Christ et la position, elle, ne change pas. On a toute notre identité en lui. De même, assurez-vous que les conseils donnés soient imprégnés d'espoir. Après avoir abordé le sujet du péché, rappelez toujours à la personne la grâce et la puissance infinie que Christ nous offre. Encouragez-la régulièrement par les promesses de Dieu et célébrez même les plus petits signes de son action dans sa vie. Soyons donc une influence positive et faisons partie de la solution dans la marche avec Dieu. Réflexion et action pour chacun de nous. Identifiez un domaine précis où vous êtes souvent tenté de vous laisser abattre. Donc, un péché habituel, une tendance qui revient, puis ça nous décourage. Aujourd'hui, combattez ce découragement en méditant sur une promesse biblique d'espoir, de grâce et de la présence bienveillante de Dieu. Je dis souvent aux gens Philippiens 4.13, quand je parle personnellement, je dis pourquoi pas l'écrire sur ton miroir? Pourquoi pas le mettre quelque part de visible à chaque jour? Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout le potentiel, toute la grâce est disponible. Ou ça pourrait être un autre passage, comme dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 12, lorsque Jésus a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Puis d'entendre ça, puis d'être encouragé dans les voies du Seigneur. Je pense que c'est 2 Corinthiens chapitre 9. Mais comment cette vérité peut-elle inspirer vos actions aujourd'hui? Soyons toujours encourageants dans nos propos envers les enfants de Dieu. Partageons toujours les belles promesses de la parole de Dieu concernant l'œuvre et la personne du Seigneur dans leur vie. Soutenons patiemment les efforts de nos frères et sœurs dans leur marche chrétienne par l'espérance de la grâce merveilleuse de notre Dieu dans leur vie. Puis quand on va faire augmenter leur espoir et leur espérance, ils vont pouvoir encore plus se confier en leur Dieu puis être prêts à dépendre de lui pour ce processus-là de sanctification dans leur vie. La prochaine fois, on continue encore notre introduction à l'exhortation biblique et cette fois-là, on va voir les différentes responsabilités du chrétien. Les différentes responsabilités de celui qui a besoin de grandir, de celui qui a besoin d'avoir des victoires, de celui qui a besoin d'être transformé encore plus à l'image de Dieu. On va voir les différentes vérités qu'on voit à travers les Écritures, puis ça va être plus pratique pour montrer qu'effectivement, si on suit les instructions de Dieu, puis on obéit au manuel de vie, que la bonté de Dieu et sa grâce vont nous permettre d'être victorieux dans ses voies. Ça sera
la prochaine fois. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier, Père, pour cette soirée. On veut te remercier pour ces vérités concernant ta personne, concernant ton amour, concernant ta bonté, ta patience, ta longanimité envers nous, et concernant ce fait que tu as un dessein éternel, un objectif pour l'enfant de Dieu, et tu vas tout faire pour nous permettre de ressembler de plus en plus à Jésus. Même lorsqu'il y a des domaines dans lesquels nos faiblesses sont tellement apparentes, Seigneur, et même dans ces difficultés-là qu'on a à développer de nouvelles habitudes et à pouvoir grandir dans tes voies. À travers tout cela, Seigneur, tes bontés ne sont jamais épuisées. Et elles se renouvellent à chaque jour, comme Jérémie le dit, parce que tu es le Dieu de l'espérance. Ô Père, aide-nous à nous attacher à toi, aide-nous à nous confier en toi, aide-nous à saisir tout ce potentiel que tu as mis dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui habite en nous. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.